permettez-moi d'abord de saluer le peuple béninois et de lui souhaiter une bonne et heureuse fête de l'indépendance de notre pays. Ceci étant, je voudrais dire que le parti ELENA a été particulièrement heureux de constater que de part et d'autre, il y a eu une certaine maturité dans la conduite des affaires publiques, dans la conduite des affaires de l'État. Qu'il vous souvienne qu'il y a quelques années, d'aucuns disaient qu'on ne pouvait pas dialoguer, qu'on ne dialogue pas avec un dictateur. Donc, je pense qu'aujourd'hui, les choses ont évolué. Et le parti ELENA s'en réjouit parce que les cadres du parti ELENA, et particulièrement le président du parti ELENA, que je suis, avait souhaité depuis longtemps qu'il y ait dialogue entre nous qui sommes des protagonistes politiques de notre pays. Et l'événement de cette année, le format dans lequel la fête de l'indépendance s'est déroulée dans cette année, nous réjouit énormément parce que cette fête a permis non seulement de faire une fixation sur les repères qu'on devrait avoir dans notre pays pour conduire notre pays, mais a permis de refléter qu'au-delà de nos divergences, il y a ce que nous avons de commun, qui est notre pays. Ce que cette fête ou ce format m'inspire, c'est un peu un appel du chef de l'État à une décrispation de la crise politique qui sévit dans notre pays, mais aussi c'est un espoir pour moi de voir que tous les fils et toutes les filles de ce pays se mettent ensemble pour l'intérêt général de notre pays. L'intérêt général, c'est le développement économique de notre pays, c'est la paix sociale, c'est la cohésion sociale. C'est très, très essentiel pour nous qui sommes des partis ELENA. Donc, pour moi, c'est un événement heureux. Et il faut saluer ceux qui ont eu cette initiative. Il faut remercier celui qui a invité les anciens chefs d'État, comme vous le dites. Il faut également remercier les anciens chefs d'État d'avoir accepté de dépasser leur propre ego pour prendre part à cette fête. Cela montre encore une fois de leur sens élevé de la patrie, de leur sens élevé du devoir de la patrie. Le Béninois est attaché à la paix. Ça, c'est ça notre caractéristique au Bénin. Et donc, par conséquent, le Béninois ne veut pas voir un citoyen privé de sa liberté pour des raisons politiques. Or, la décrispation passe par là. C'est vrai que nous sommes dans un pays où on a aussi assimilé la démocratie à la liberté de faire tout. On a souvent oublié que la démocratie est aussi encadrée par des lois. Donc, par conséquent, la liberté est encadrée aussi par des lois. Mais ce qu'il faut retenir aujourd'hui, c'est l'aspiration profonde de notre pays. C'est la paix sociale. Et la paix sociale passe par la libération des gens qui ont été retenus, que ce soit pour des faits politiques ou que pour des faits d'opinion. Donc, je pense qu'il faut que le chef de l'État, garant de la paix sociale, puisse aller au-delà de ce qui est déjà fait. Nous saluons ce qui a été déjà fait. Il y a eu des libérations. Nous saluons cela. D'ailleurs, notre parti a fait officiellement un communiqué pour saluer cet acte qui a été posé par le chef de l'État. Je réitère cela ici en disant que le président devra aller plus loin. Qu'est-ce que cela voudrait dire? La décrispation doit aller jusqu'à la représentativité du peuple au sein du Parlement. Donc nous espérons qu'on puisse ressentir cette volonté du chef de l'État dans la représentativité du Parlement qui va sortir des élections 2023. L'autre chose, l'importance de la décrispation, c'est que lorsque nous sommes dans la quiétude,
lorsque nos émotions et nos intentions sont retournées vers l'intérêt général du pays, c'est que nous allons nous mettre ensemble pour faire face à notre ennemi commun aujourd'hui. Et je pense qu'aujourd'hui, tout le monde sait que le Bénin est menacé par le djihadisme, est menacé par le terrorisme. Alors, c'est très important que nous réglions les questions de décrispation de notre pays pour que tous, ensemble, nous puissions faire face à ce fléau. Le deuxième élément de l'intérêt ou de l'importance de la décrispation, c'est la lutte contre la pauvreté. C'est notre ennemi commun aussi. Malgré ce que nous constatons dans les grandes villes, où nous constatons quand même d'importantes réalisations sur le plan régissant, la pauvreté continue de grandir dans notre pays. Et les inégalités sociales se creusent davantage. Nous voyons davantage qu'il y a d'un côté les riches qui deviennent encore plus riches et les pauvres qui deviennent encore plus pauvres. Avant, les gens se plaignaient et disaient « Nous n'arrivons pas à manger 3 fois par jour ». Mais aujourd'hui, quand j'écoute la grogne, les gens disent « Nous n'avons même pas un seul repas par jour ». Ce qui veut dire qu'il y a un fossé qui se crée entre les citoyens béninois, entre les pauvres et les riches. Donc c'est très important que le peuple béninois puisse vivre dans l'inquiétude, que le gouvernement lui-même crée les conditions, un environnement qui lui permette de régler ces genres de problèmes. Alors, si nous sommes dans une crispation, si nous sommes dans une crise politique, comment est-ce que le gouvernement peut prendre en compte toutes ces difficultés et tous ces problèmes pour leur apporter des solutions concrètes? Donc voilà pourquoi je dis c'est très important la décrispation. Voilà. Que le président continue, qu'il aille plus loin